Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées.
Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 93. Le Seigneur est roi, drapé de majesté comme d'un vêtement, entouré de force comme d'une ceinture. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Seigneur, depuis longtemps, ton trône est solidement établi. Depuis toujours, tu es Dieu. Jadis, les océans hurlaient, ils hurlaient de fureur. Ils peuvent bien hurler encore, car dominant le bruit des flots et le fracas de grosses vagues, là-haut, tu en imposes à tous, Seigneur. Tes commandements sont parfaitement sûrs. Le temple est la maison qui t'est réservée, Seigneur, tant que le monde durera. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 91. Qui se place à l'abri auprès du Dieu Très-Haut et se met sous la protection du Très-Grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi, et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent.
Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre des Juges, le chapitre 15 et le chapitre 16, 1 à 3. Quelque temps après, à l'époque où l'on moissonnait le blé, Samson alla rendre visite à sa femme. Il lui apportait un chevreau. Il demanda à entrer dans la chambre de sa femme, mais son beau-père lui en refusa l'accès. « J'ai pensé, lui dit-il, que tu ne l'aimais plus, et je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Mais sa jeune sœur est plus jolie qu'elle, ne trouves-tu pas? Tu peux la prendre à sa place. » Samson déclara, « Cette fois-ci, personne ne pourra me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Il partit et captura 300 renards. Il se procura des torches. Il attacha des renards 2 à 2 par la queue et fixa une torche à chaque paire de queues. Il alluma les torches, lâcha les bêtes dans les champs de blé des Philistins et mit ainsi le feu aux gerbes de blé, aux épis encore sur pied et même aux plantations de vignes et d'oliviers. Les Philistins demandèrent qui avait fait cela et on leur répondit, « C'est Samson. Il a agi ainsi parce que son beau-père, un habitant de Timna, a repris sa femme et l'a donnée au garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque vous vous conduisez de la sorte, je ne me tiendrai pas tranquille tant que je ne me serai pas vengé de vous. » Il les attaqua et leur infligea une défaite complète. Puis il partit vivre dans une grotte du rocher d'Étam. Les Philistins vinrent prendre position dans le territoire de Juda et déployèrent leurs troupes contre la localité de Léhi. Les hommes de Juda leur demandèrent, « Pourquoi venez-vous nous attaquer ?» Ils répondirent, « C'est pour capturer Samson et le traiter comme il nous a traités. » Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la grotte du rocher d'Étam. Ils dirent à Samson, « Tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Ne vois-tu pas le tort que tu nous causes? » « Je les ai traités comme ils m'ont traité, » répondit Samson. Ils reprirent, « Nous sommes venus ici pour te ligoter et te livrer aux Philistins. Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même, » leur demanda Samson. Ils lui répondirent, « Non, nous n'avons pas l'intention de te mettre à mort. Nous voulons seulement te ligoter et te livrer à eux. » Ils le ligotèrent avec 2 cordes neuves et le ramenèrent de la grotte. Quand il arriva à Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de triomphe. Alors l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson. Les cordes qui liaient ses bras et ses mains cédèrent aussi facilement que du fil de lin brûlé.
Samson trouva la mâchoire d'un âne récemment tué. Il la ramassa et s'en servit pour massacrer 1000 hommes. Puis il s'écria, « Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Avec une mâchoire d'âne, j'ai entassé des cadavres. » Après quoi, il jeta la mâchoire au loin. C'est pourquoi on appela l'endroit Ramath-Léhi, ce qui signifie colline de la mâchoire. Samson eut soudain très soif. Il appela le Seigneur au secours et lui dit, « Ô Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? » Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson put boire et retrouva ainsi ses forces. On donna à cette source le nom de source de Corée, c'est-à-dire source de celui qui appelle. Elle existe encore aujourd'hui. Samson fut le chef des Israélites pendant 20 ans à l'époque des Philistins. Un jour, Samson se rendit à Gaza. Il y rencontra une prostituée et alla coucher avec elle. Les habitants de la ville apprirent que Samson se trouvait à cet endroit. Ils organisèrent des rondes et firent le guet toute la nuit à la porte de la ville. Mais ils n'entreprirent rien contre Samson pendant la nuit, en pensant qu'ils pouvaient attendre le matin pour le tuer. Mais Samson ne resta couché que la première partie de la nuit. À minuit, il se leva, il empoigna les battants de la porte de la ville et les arracha avec le 2 montants et le verrou de bois. Il chargea le tout sur ses épaules et alla le déposer au sommet de la colline située en face de la ville d'Hébron. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, les versets 15 à 30. Les gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Un chef juif demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille.
Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors: « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. » Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile, où Jésus parle du royaume de Dieu. Jésus réprimande ses disciples et en profite pour leur enseigner, ainsi que les gens présents avec leurs enfants et leurs bébés. Jésus leur dit que le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui ressemblent à ses enfants. Quelles sont ces qualités que Jésus exige pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus leur montre ces bébés blottis dans les bras de leur mère ou tenus par leur père et leur dit que le royaume de Dieu appartient à tous ceux qui sont comme ses enfants. Jésus ne parle pas de leur innocence, ne parle pas de leur humilité, mais il parle de la dépendance de ses enfants sur leurs parents. Il parle aussi de la confiance de ses enfants à leurs parents. Ces enfants n'ont pas peur de s'approcher des étrangers tant qu'ils sont avec leurs parents. Ils se sentent protégés. Jésus veut que ses disciples, les gens autour de lui, et nous aujourd'hui, à travers la parole, soyons comme ces bébés, blottis dans les bras de Dieu, entièrement dépendants de Dieu, entièrement confiants en Dieu. Imaginez un bébé qui se blottit dans le sein de sa mère. Représente cette image de la dépendance et de la confiance avec un cœur docile, soumis. Cet enfant, dans les bras de sa mère, se sent protégé des dangers. Il ne se soucie pas de sa nourriture ou autre. Il sait que ses parents vont pouvoir tout ce qu'il lui faut. Mes amis, voici ce que Jésus nous enseigne. Être docile, être soumis à la parole de Dieu. Et de ne pas avoir peur quand le Seigneur pourvoit tout ce dont nous avons besoin. C'est de par ce comportement que nous avons la vie éternelle, que nous accueillons le royaume de Dieu. Puis, l'enseignement s'enchaîne par un dialogue entre un chef juif et Jésus. Ce chef juif veut connaître les conditions qu'il lui faut pour accueillir le royaume de Dieu. Le texte de l'Évangile nous dit que cet homme a ce désir, a cette volonté de tout mettre en œuvre pour obtenir une réponse affirmative de Jésus. Le chef juif est confiant en lui-même. Il est sûr de lui, car il a obéi à tous les commandements comme exigés par les Juifs. Ainsi, ce Juif est amené à voir comment il lui est impossible d'obtenir la vie éternelle, même
s'il a observé les commandements. Il a observé la loi qui reflète les signes extérieurs, les signes visibles seulement. Jésus l'amène à comprendre qu'il lui faut compléter toutes ces exigences visibles en obéissant aussi aux exigences de la première partie de la loi, qui est se remettre à Dieu, faire confiance à Dieu et se soumettre à Dieu. La première lecture du livre des Juges nous dit comment Samson était courageux, était un héros sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Samson se remettait devant Dieu tout en acceptant sa faiblesse et sa fatigue. Dieu a répondu favorablement à Samson quand il s'est adressé au Seigneur. Ce texte nous montre que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il peut nourrir et désaltérer ceux qui se remettent à lui. En Dieu seul, l'homme trouve la sécurité absolue. Mais ce chef juif, par contre, il est rempli de lui-même. Il pense qu'il peut tout faire par lui-même. Et finalement, il refuse de renoncer à ses biens matériels pour suivre Jésus. Jésus nous enseigne qu'en étant dépendants de Dieu et que par la grâce divine, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais qu'ils soient touchés par ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à accueillir nos frères et sœurs et à reconnaître en chacun d'eux le visage du Christ. Apprends-nous à découvrir l'autre, à l'accepter, à l'accueillir et à nous enrichir de nos différences. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, and I will follow you.
no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux.
Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses.
toi,